Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le jeu Azul de Michael Kiesling à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs pour une durée de partie d'environ 40 minutes. Le but du jeu est de décorer le palais royal d'Evora en plaçant des tuiles. Le joueur qui marque le plus de points remporte la partie. Chaque joueur reçoit un plateau de jeu et un marqueur de points qu'il place sur l'emplacement 0 de sa piste de score. Les cercles sont les fabriques. Leur nombre dépend du nombre de joueurs. 9 pour 4 joueurs, 7 pour 3 joueurs et 5 pour 2 joueurs. Celui qui commence reçoit le pion premier joueur et les 100 tuiles qui composent le jeu sont placées dans le sac. Il y a 5 couleurs, donc 20 par couleur. Je les place également dans le sac, je mélange. Le premier joueur place, donc ça va être celui-ci, 4 tuiles pris au hasard par fabrique. Donc il les place, puis il place le jeton premier joueur au centre. Le plateau du jeu comprend une piste de score qui se trouve en haut. Au milieu, il y a les lignes de motifs. À côté, le mur. Et en bas, le plancher. Le premier joueur choisit une fabrique et prend les 4 tuiles. Je vais, par exemple, prendre donc, les tuiles sur cette fabrique-là. Par contre, il ne peut choisir qu'une seule couleur si la fabrique le propose. Donc sur celle-ci, j'ai la petite fleur bleue et puis cette tuile noire. Il récupère uniquement celles qui sont de même couleur et l'autre, il la place au centre des fabriques. Il les place maintenant sur sa ligne de motifs en commençant de la droite vers la gauche. Donc là, vous voyez qu'il y a une case, 2, 3, 4 et 5. Je pourrais placer ici, sur cette ligne où il y en a 3. Je pourrais aussi placer à cet endroit-là et également en dessous. Je vais, moi, les mettre sur celle-ci. C'est au tour du joueur suivant de jouer. À partir du second joueur, 2 possibilités sont offertes. Soit il prend les tuiles d'une fabrique, et il les place donc sur sa ligne de motifs, ou il peut également prendre celles qui sont au centre. Seulement ceux qui sont de même couleur. Là, pour le moment, il n'y en a qu'une seule. Mais attention, le premier joueur qui récupérera les tuiles qui sont au centre récupérera également le jeton premier joueur qu'il placera sur le plancher en commençant par la gauche. Chaque emplacement du plancher occupé retire au joueur des points. Donc ici, moins 1, là, moins 2 et moins 3. Et ils sont cumulatifs. Donc au fur et à mesure où on placera des tuiles, il faudra additionner tous ces points et ça enlèvera donc des scores. Donc là, le second joueur ne va pas prendre ce qui est au centre, mais va récupérer plutôt des tuiles d'une fabrique, de celle-ci par exemple. Il va prendre les jaunes, va placer les noirs dans la réserve et il va placer donc ces tuiles sur sa ligne de motifs. Quand à son tour, on récupère de nouvelles tuiles, on peut soit les placer sur une ligne vide ou compléter une ligne déjà occupée, mais toujours par la même couleur. Donc, c'est au premier joueur de reprendre des tuiles. Il va prendre celle-ci sur cette fabrique. Il va placer celle-là dans la réserve et il va compléter sa ligne. Si on ramasse plus de tuiles que l'on peut placer sur la ligne motif, si par exemple j'en avais eu encore une deuxième, elle tombe sur le plancher et on la place donc toujours vers la gauche. Donc là, ce n'est pas le cas. On continue comme ça jusqu'au moment où il n'y a plus de tuiles à récupérer. On passe ensuite à la phase suivante du jeu. Les joueurs déplacent une tuile sur le mur des lignes complètes en commençant par le haut. Donc là, ma ligne est complète. Je vais déplacer
donc cette tuile noire sur le motif noir et les autres, elles vont retourner dans la boîte de jeu. On comptabilise ces points immédiatement après le placement de la tuile. Une tuile se trouvant sans autre tuile adjacente compte 1 point. Donc là, elle est toute seule. J'avancerai donc mon marqueur d'1 point sur la piste de score. Si la tuile est adjacente horizontalement ou verticalement, voire les deux, on comptabilise toutes les tuiles. Si par exemple, j'avais eu donc d'autres tuiles, il faut que je prenne les bonnes couleurs. Par exemple, ici, on aurait compté ce point-là et ce point-là, ce qui aurait fait 2 points. Il faut penser à décompter les tuiles tombées sur le plancher, donc qu'on enlève du coup de sa piste de score. Si jamais vous étiez par exemple sur le 4 et que vous avez fait beaucoup tomber de tuiles sur le plancher et que ça fait 5, vous revenez sur le 0, on ne peut pas aller plus loin. On passe à la manche suivante. Les lignes incomplètes restent à leur place et peuvent être complétées par la suite. Si à un moment, il n'y a plus de tuiles dans le sac permettant de compléter les fabriques, on reprend les tuiles qui sont dans la boîte et on les replace dans le sac. Le premier joueur qui complète une ligne horizontale de son mur à la fin d'une manche sonne la fin de partie. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir posé, par exemple, ici, la tuile bleue, la jaune, la rouge, la noire et puis la fleur. Tous les joueurs terminent la décoration de leur mur et décomptent leurs points. À la fin de la partie, on compte les points supplémentaires. On ajoute 2 points par ligne horizontale complète, 7 points par ligne verticale et enfin, ce qui marque le plus de points, 10 points pour chaque type de motif dont on a placé les 5 tuiles sur le mur. On a 5 colonnes, 5 lignes. Donc, si j'avais placé la noire à tous ces endroits-là, ça m'aurait fait 10 points supplémentaires. En retournant le plateau du jeu, vous trouverez une variante où le mur est gris. Les règles sont identiques, à l'exception que vous pouvez placer votre tuile à n'importe quel endroit du mur. Mais attention, une seule couleur est possible par ligne ou par colonne, un petit peu comme le Sudoku. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce jeu, ça demande de la réflexion et de l'attention. Je vous souhaite de bien vous amuser et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!